Hello. Aujourd'hui, je veux démontrer que la claque que recevra M. Macron n'est qu'un canular. Comme d'ailleurs sa politique, hein, excusez-moi du peu, hein, entre une prof cougar qui a dragué son élève. Tous les enseignants, la plupart du temps, ont été jugés, ont même été déchus de leur métier de prof. Et elle poursuit inlassablement sa quête de femme cougar. J'ai rien contre, hein. Mais bon, là, à un moment donné, il faut savoir s'asseoir, se reposer, et puis arrêter d'être lobotisé, n'est-ce pas, hein, vous, peuple? Et je m'adresse à tous les peuples qui traduiront peut-être ou pas mon langage en bas. Donc c'est juste pour dire que moi, j'étais surpris que ça fasse le buzz et que tout le monde s'intéresse à cette situation cocasse. Oui, j'appelle cocasse parce que pour moi, c'est comme vous savez les profils sur Facebook, c'est pour moi un fake. Alors pourquoi je dis un fake? Moi j'ai suivi beaucoup les protocoles des présidents qui vont voir faire des bains de foule, même que vous savez qu'il y a une barrière. Bon alors déjà pour revenir à ce scandale hein, de fameux, en fait, comme on dit, hein, ce jeune homme hein, qui va claquer le baigneur à monsieur Macron. Macron, je finirai pas le dire. Et donc, là, pourquoi j'insiste? Alors, rien à voir avec tous ces mots qu'arrange tout le monde, complotiste, machin, bidule. Moi, je parle de faits réels. Je parle pas de choses à dire, voilà, tiens, J. Anthony, il pense au complot. Non, je pense que c'est tout ceci orchestré, une mascarade, comme Ben Nalla, qui, son garde du corps, on n'entend plus de nouvelles. Incroyable, hein? Ça fait tellement scandale. Oh bon, en tout cas, ça a occupé tous les cancans, et puis aussi ce peuple français qui adore tous les cancans. Ça fait un peu people, voyez-vous. Alors là où je trouve que c'est quand même assez incroyable, alors là, je vais décrypter la petite vidéo hein, qui a fait partout le buzz sur YouTube, sur Dailymotion, sur toute la quantité des réseaux sociaux, voire même l'actualité de journalistes qui, ça leur a mis un peu, vous savez, elle est un peu de pain pour savoir orienter la discussion et les débâcles et puis bien sûr oui, on peut dire le gouvernement, la partie politique, où c'était super sympa, puisque même Marine Le Pen, elle a dit, quand on a tapé sur un copain, elle qui dit qu'elle est contre ce monsieur, elle balance maintenant que, donner une claque, franchement une claque. Pour vous indiquer que je suis assez d'accord avec lui. Je pense qu'il s'agit là d'un acte isolé et je considère qu'il doit faire l'objet d'une condamnation extrêmement ferme, car ce type de comportement est inadmissible dans une démocratie. Moi, je peux vous dire que j'en ai reçu des claques par ma petite maman. Certes, on pourra me dire « Ouais, tu l'auras voulu ». Non, non. Car je précise que, voilà, il y a certaines situations dans lesquelles, voilà, ma maman, elle avait des circonstances atténuantes puisqu'elle a vécu que dans la violence. Ses frères et sœurs aussi. Donc là, on est dans une situation, en fait, un peu de reproduction. Et je peux vous assurer que quand ma maman vous donne une claque, c'est pas celle que le jeune homme a donnée. Hein. On sent bien qu'il se retient. Hein. Puis j'ai cru comprendre qu'il était... Un garçon qui se dit proche de la droite, mais avec un drapeau soviétique chez lui quand même. Bon, je pense que celui qui a résumé la situation, c'est le policier proche du dossier qui a dit en réalité son profil est une véritable bouillie idéologique. Une claque qui a été, je dirais, un peu presque arrêtée. Si vous regardez bien. Alors il y en a qui prétendent, ouais, on entend la claque, le bruit de la claque, claque. Moi j'ai exagéré, hein, d'ailleurs vous l'entendrez, je fais exprès d'exagérer, grossir la scène du fake. Car n'oubliez pas que un président, j'en ai vu des milliers à la télé,
Je parle des milliers protocoles, hein, Barton, non pas de président. Donc, je précise que le monsieur, donc ce monsieur Macron, en fait, il sort de son meeting, hein, il a été content, il a été applaudi, et il y a la bain de foule. Enfin, vous m'excuserez, mais j'ai cru presque compter, je sais pas, un bain de foule où il y a une petite trentaine de personnes. Enfin, moi, j'appelle pas ça une foule, hein, oui, j'appelle plutôt ça, quelques pèlerins, Et donc, il y a cette barrière, ils sont tous accoudés, et monsieur le président, s'il suivait le protocole, mais ça a été volontaire puisque tout est maquillé, déguisé, en fait, normalement, il aurait dû être de gauche à droite. J'explique. Quand il veut serrer la main, c'est-à-dire qu'en fait, il va passer soit à droite pour ceux qui sont à l'extrémité, voyez-vous, et ceux, ou à gauche, pareillement de l'extrémité. Ce qui veut dire que en faisant toute la file, il ne le fait qu'une fois et il s'en va, comme ont fait tous les présidents avant lui, ou des papes, ou autres. Sauf que là, il va directement au milieu. Incroyable, il va directement au milieu, là où il y a son bourreau. En plus, regardez bien, quand il va au milieu, eh bien en fait, il va lui tenir pratiquement le bras. Regardez. Mais en plus, c'est presque une familiarité, comme s'il connaissait la personne. Incroyable. Quand on ne connaît pas les personnes, on ne s'attache pas à les toucher. J'ai jamais même un président touché quelqu'un à un bain de foule. Hein. Allez hop, tiens, t'es mon ami, je te tape. Alors bien sûr, on va me dire, oui, mais c'est monsieur Macron. Vous connaissez pas monsieur Macron? En fait, il est tellement sympathique, il veut tellement montrer qu'il est sympathique qu'il touche tout le monde. Oh là là, il touche tout le monde. Ouh, presque du harcèlement sexuel, hein. Oh là là, je viendrai un jour sur une autre vidéo où je parlerai de quelque chose de très très gravissime. Maintenant, on peut plus regarder les gens, on peut plus... ça y est, hop, on est considéré comme un pervers. C'est incroyable comme le monde a changé. Bref, pour en revenir donc de gauche à droite, donc ça veut dire que quand on fait du gauche, il fait toute la file, serrer des mains ou pas selon certains, selon son antipathie ou pas, et puis il va continuer. Sauf que là, il va direct au milieu, dans la gueule du loup. Oh, oh, gueule du loup, ça vous dit quelque chose? Donc ce qui veut dire que s'il avait pas eu cette gifle, bah, il aurait été en fait à droite pour revenir au milieu et pour aller à gauche. C'est stupide, puisque tout le protocole des présidents, ça a toujours été d'un côté et d'un autre, et ne pas commencer dans le milieu. Bah oui, moi j'ai comme tout le monde suivi la télévision, hein, donc tout ce qui était protocolaire. Donc, en fait, pour moi, il y a quelque chose qui n'est pas très très clair dans toute cette petite histoire. Vous vous rappelez, c'est comme ce gamin qui tombe l'année dernière du 6e, il est tellement trapéziste qu'il se rattrape. Rappelez-vous, hein, il va se rattraper là au 4e. Incroyable. Non mais il est tellement intelligent le gamin, alors qu'il apprend la vie, il sait pas ce que c'est, mais à 4 ans, en fait, il réussit, voyez-vous, hein. Et puis bien sûr, monsieur Macron, en fait, il va féliciter cet immigrant, qui en plus c'est illégal, hein, parce qu'en fait, il comptait vouloir... eh bien, on lui donne son passeport, tout va bien, il s'installe, car... la politique de ce monsieur, c'était de faire comprendre que grâce à un immigrant, il peut aussi vous sauver la vie. Ah bon? Parce qu'il y en a d'autres qui ne pouvaient pas le faire. Puis en plus, on le voyait bien sur le balcon, un autre qui voulait l'agripper pour éviter qu'il tombe. Et non, on lui fait entendre, on sent bien, il y a une foule où il y a quelqu'un qui lui dit non, non, non. Et bah oui, parce que sinon, ça pouvait plus être le sauveur, ce petit black qui sauve ce gamin de 4 ans, qui a réussi du 6e à se rattraper. Heureusement qu'il ne s'est pas rattrapé avec le trottoir, hein. Vous vous rappelez quand même des histoires, hein. Quand il y en a qui tombent, ah, pourquoi il tombe et pourquoi il ne s'est pas écrasé? Parce qu'il s'est rattrapé au trottoir. Mais c'est n'importe quoi. Mais ils sont où tous ces penseurs qu'on m'a fait entendre, vous savez, dans l'histoire de la France ou dans tous les pays? Mais tout cela, je vais croire que c'est du fake. Finalité, les gens n'ont jamais pensé par eux-mêmes. C'est incroyable. J'avoue que ça me fait peur, hein. Alors soit je suis un extraterrestre et que mes compatriotes doivent venir me chercher, ou soit franchement, je suis certes pas encore robotisé, mais j'ai quoi de m'inquiéter. C'est pourquoi d'ailleurs je ne fais jamais le buzz, hein. Et puis c'est pas mon but, hein. Moi je veux que les gens ils viennent par eux-mêmes, voilà, qui s'abonnent à ma chaîne pour tout simplement être du choix à eux, et pas parce que j'ai fait un buzz, parce que j'ai fait ci, car je connais quelqu'un
fort sympathique, il n'y a pas de souci, qui s'appelle Philippe, qui parce qu'il avait mis un concert qu'il a participé à enregistrer, et ben là, oh là là, grâce à cela, c'est là que j'ai remarqué, il s'est fait plein d'abonnés. Mais depuis, bah, en fait, quand je vois ses vidéos, bah, il n'en fait pas plus que moi, en fait, une centaine, 30. En fait, tant que vous n'êtes pas youtubeur, youtubeuse, vous n'êtes rien. Bah moi c'est pas grave, de toute façon, je suis rien déjà depuis 56 ans. Donc c'est pas grave. Donc voilà, c'était ma petite voilà, ma petite remarque sur cet état de fait que pour moi le président, je suis désolé de le dire, mais alors il y en a un qui m'a dira dans mes connaissances, oh ouais, tu te rends compte, mais non, moi je crois tout à fait que c'est réel. Ouais. Par contre, j'ai pas entendu qu'il s'est manifesté, le président, pour dire ce qu'il a pensé de cette violence, de cette claque qu'il a reçue, puisque quelques heures après, il était déjà ailleurs. Il a poursuivi son programme comme prévu à Valence et a terminé sa journée par un nouveau bain de foule. Donc tirez la main, allez. Enfin, en tous les cas, voilà, c'est tout ce que je voulais dire en votre présence, que moi, on ne m'aura pas. Et d'ailleurs, on dit bien, plus le mensonge est gros, plus on l'y croit. Et puis c'est comme la couleuvre, hein. Plus elle est grosse, plus on veut la faire avaler. Alors les gens, le peuple français a tout avalé, moi pas. Alors pas parce que je me sens rebelle, même si je l'ai toujours été depuis l'âge de mes 4 ans, 5 ans, et puis au-delà, mais au moins je reste intègre, et puis j'invente rien, parce que franchement quand je vois cette vidéo, ça me fait bien prêter à rire. Je sais pas, il aurait pu tenter d'aller quand même le voir, c'est déjà arrivé, hein, j'ai aussi vu hein, des presque, voilà, et puis de dire, tiens, pourquoi t'as fait ça? Il aurait pu aller discuter. Une fois qu'il était ce jeune homme, pourquoi m'as-tu giflé? Non, en fait, clac, 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 clac. Voilà, on a balancé sur le réseau, sur les réseaux, donc cette vidéo, tout le monde a repris, tout le monde a rattrapé, même moi, hein, j'inclus. Hein. Et la finalité, c'est quoi? Eh bien, c'est un buzz, un fake. Voilà. Maintenant, vous interpréterez comme vous voulez, mais moi je ne suis pas lobotisé, moi j'ai un cerveau, et un cerveau ne veut pas dire non plus, hein, ah oui ça je voudrais terminer là-dessus, un cerveau ne veut pas dire qu'on a bac plus que 10. Au revoir les amis. À tous les passants qui sont obéissants, nous allons dire au revoir en passant. Au revoir les amis, nous rentrons au pays d'Aglaé et Sidonie. Au pays d'Aglaé et Sidonie. Bonsoir les amis, nous rentrons au pays d'Abéhi et des... oui non, au pays de Magrel et Sidonie. Au pays de Magrel et Sidonie. Au revoir les amis, à bientôt. À tous les enfants qui sont obéissants, nous allons dire au revoir en passant. Au revoir les amis, nous rentrons au pays d'Aglaé et Sidonie. Au pays d'Aglaé et Sidonie.